Bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'où l'on va parler de Titularia, un logiciel que nous avons eu l'honneur à exploiter et à utiliser. Mais l'application en fait c'est Titularia. Et qu'est-ce que ça fait au juste et quels sont les différentes applications et différents logiciels qui s'y trouvent. Voilà, on va juste faire un petit mot pour chaque logiciel de manière un peu synthétique. Voilà, je vais commencer déjà par lancer le serveur. Voilà, je dois démarrer les MySQL pour la base de données. Voilà, je signale déjà que Titularia c'est une application qui fonctionne en réseau, qui est pour plusieurs postes, pour plusieurs utilisateurs. Voilà, je lance Titularia. Donc je disais une application qui fonctionne en réseau. Voilà, il est là. Je vais me connecter par l'adresse locale. Je suis la machine serveur 127.0.0.1. Ça c'est l'adresse locale de ma machine. Voilà, nous sommes connectés. J'enregistre l'adresse pour ne pas retaper encore ça pour la prochaine fois. Voilà, on va commencer par vous expliquer les différentes applications qui se trouvent à l'intérieur du Titularia. Voilà, les gens qui ont la version, regardez bien, moi j'ai la version 1.4. Donc les gens qui ont la version qui ont la version un peu plus précédente ou la version un peu plus inférieure par rapport à la mienne, pourraient ne pas s'y retrouver. En fait, je dis pourraient ne pas avoir beaucoup de logiciels. Par exemple ici, moi j'en ai 5, et les gens qui auront la version un peu plus récente par rapport à cette version pourraient avoir encore d'autres applications. Ça peut varier de 1 à 5, 5, 6, 7 et pourquoi pas d'autres sous-logiciels. Mais avec les sous-logiciels qui contiennent la version 4, la première application, le premier sous-logiciel de Titularia, c'est Tit Élève Gestionnaire. En fait, en gros, dans ces logiciels ici, il s'agit de la gestion de l'élève. On gère l'élève, ce qui veut dire on commence par l'inscrire en l'ajoutant dans la base de données, et on peut lister des informations d'une promotion, par exemple, quels sont les élèves qui se trouvent dans X promotion, quels sont les élèves qui se trouvent dans Y promotion. On peut affecter les élèves. Quand on dit affecter les élèves, vous voyez, quand on inscrit un élève, on ajoute un élève, cet élève là naturellement n'a pas de place, en fait n'a pas de classe, et il faudra l'affecter. Pour dire que tel élève est dans telle classe. Voilà, chez moi il n'y a rien parce que tous mes élèves sont affectés. Ça veut dire que tel élève est dans 5e biochimie par exemple pour l'année X et Y. Voilà, on peut dans la zone de recherche, ici c'est là où se trouve la banque des données, c'est qu'on a appelé la base de données. C'est qu'il y a déjà des tutoriels pour utiliser chaque module, chaque menu de ces sous-logiciels qui est gestion de l'élève, titre élève gestionnaire. Voilà. Dans la banque des données ici, la zone de recherche, c'est là où on fait des recherches un peu plus combinées, des recherches combinatoires, et des recherches un peu plus croisées et avec beaucoup d'autres critères et les éléments de filtrage et autres. Et vous avez votre synthèse effective. En fait, cette synthèse ici vous montre ce que vous avez pour cette année-là. Donc, les élèves que vous possédez pour cette année-là. Donc, ça classe ça par classe, les garçons, filles, et puis la totalité. Et puis, ça vous fait sortir les diagrammes. Et puis, c'est l'expression de combien nous disposons de filles et combien nous disposons de garçons. Il y a enfin l'archive. Dans l'archive ici, en fait, dans ces sous-menus archives ici, ce sont les élèves qui ont déserté, les élèves que l'on a renvoyés, les élèves qui ont quitté et tout. Les élèves qu'on a déclarés partis. Et ces élèves-là, ça se garde dans Titularia, garde ces élèves-là automatiquement dans l'archive. Voilà, c'était un peu de manière résumée de chaque bouton, de chaque menu qui fait des logiciels. Titre élève gestionnaire. Le second logiciel c'est titre
Voilà, avant déjà d'aller, donc je voudrais dire, dans chaque sous-logiciel, il y a les petits boutons ici qui permet en fait de voir, il y a un petit document pour chaque sous-logiciel qui explique de manière graphique et textuelle ce qui fait ce logiciel-là et ce que l'on peut faire avec les sous-logiciels. Alors, nous pouvons passer le second logiciel sur Titfast Deliberator. Voilà, je commence déjà par ouvrir ces petits documents. Voilà, les documents là nous dit dans ces logiciels on peut calculer et on peut voir, on peut faire ça. On doit arrêter avec ces systèmes manuels, tout et ainsi de suite. Voilà, dans ces sous-logiciels, il y a 4 menus et dans ces 4 menus, il y a l'attribution des codes. En fait, ce sous-logiciel, c'est le logiciel qui permet les calculs des codes, comme les montre un petit gif ici au coin. Le calcul des codes, donc il faut commencer par attribuer des codes pour dire que voilà, X élève a obtenu 5 dans tel cours, Y élève a obtenu 6 dans tel cours, tel a obtenu tel. Donc c'est ici dans l'attribution des codes. Et après avoir attribué, c'est là maintenant on peut calculer les résultats, imprimer les palmarès, la grille de centralisation, le bulletin, les profils et pourquoi pas d'autres choses. Voilà, dans la partie profil ici c'est l'évolution du profil de résultat d'un élève. Donc en fait pour un élève choisi, pour un élève bien précis, pour un élève bien précisé, pour un élève bien sélectionné, vous pouvez voir son parcours dès là où il a commencé. Donc depuis l'année a commencé, quels sont ses codes, quels sont ses points, quelles sont ses différentes notes, etc. Dans la fiche ici, en fait cette option ici, ça permet ou soit l'application donne la possibilité que l'on puisse imprimer le fiche des codes, les fiches de cotation des enseignants, les fiches que l'on remet aux enseignants pour le remplissage des points et qui ensuite on viendra attribuer dans ces menus ici. Voilà, c'était de manière un peu plus compacte de ces sous-logiciels les sous-logiciels, les second c'est Titfast Deliberator. Il y a le troisième sous-logiciel, c'est Tit Easy Dispatching. Dans cette application, il n'y a pas beaucoup de menus. Déjà, donc en gros, cette application ici, ça vous permet de faire les dispatching des élèves pendant la période des examens. Donc pendant au moment de la période des examens avec la taxonomie de Bloom. Et pour dispatcher les élèves, mixer les élèves par rapport à vos, en fait mixer les élèves par les salles d'examen, on peut le faire avec ces logiciels, les titres Easy Dispatching. Il y a les quatrième sous-logiciel, c'est Tit School Management. En fait ici c'est en fait le paramètre de l'école. Vous paramétrez votre école en mettant vos classes, vos branches, vos années et puis vous organisez vos classes. Donc quand on organise des classes, c'est une manière de dire que par exemple les cours de l'informatique est organisé en première péda qui a comme maximum de l'examen autant et de la période autant. En fait, pourquoi on doit paramétrer? Parce que les éléments ici sont les éléments qu'on paramètre dans cette sous-logiciel, dans ces sous-logiciels. Ces éléments permettent à Titularia de récupérer cela et commencer à les utiliser pour les autres applications. Et on a le dernier c'est titre administratif document. En fait, dans ces sous-logiciels, c'est là où on peut imprimer les documents administratifs. Et entre autres, vous avez le profil de l'élève que l'on peut imprimer, souvenez-vous. Il y a un tutoriel qui parle de comment imprimer un profil. On peut imprimer les listages des élèves, on peut imprimer les palmarès, la fiche de cotation qui nous venons d'ailleurs tout à l'heure d'en parler. Les cahiers de codes, on peut imprimer un cahier de codes avec ces logiciels. Synthèse de l'effectif, on peut le faire. Et voir même le billet des vacances. On peut faire le billet des vacances. Voilà. C'était un peu ça, ce qui fait Titularia, ma version de Titularia.
avec ces 5 sous-logiciels. C'est ce que ça fait. Vous avez les titres fast. On a les titres élève gestionnaire qui est la gestion des élèves. Vous avez les titres fast deliberator qui est la gestion des codes, les calculs des points et autres. Vous avez les titres easy dispatching, les systèmes de mixage pendant les examens. Et vous avez les school management, les paramètres de votre école. Et cinquième, enfin, on a les titres administratifs documents, là où on peut imprimer les documents administratifs. Voilà, c'était un peu ça, ce qui fait Titularia, et on se retrouve à très bientôt.